tout cas, les salles de conso ne sont jamais dans les endroits où on distribue la méthadone, parce que je pense qu'au niveau des utilisateurs de méta, franchement, avoir dans le même endroit des gars qui continuent à consommer, non, ça, je pense pas que ça puisse être... ouais, d'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'en France, là, il y a une différence. Oui. J'ai entendu ça. Bon, ça serait pas impossible. Oui, là, à ce niveau-là, ouais, d'accord. Ok. Mais ceci dit, les salles de conso ont toujours été faites sur les endroits de consommation, donc c'est-à-dire des endroits où on peut acheter des produits. Hein, donc en Espagne, elles ont été faites. Alors à Bilbao, on a l'exemple de Bilbao qui est en centre-ville, hein, puisque les gens achètent les produits dans un quartier du centre-ville. Et ça, c'est une chose. À Madrid, au contraire, elle a été mise en banlieue, dans un no man's land, puisque c'était dans un bidonville gitan. C'était là, parce que là, c'était là où les gens achètent. En fait, les salles de conso doivent être, bien sûr, tout proches des endroits où on achète le produit. Ça, c'est clair et net. Ça ne peut pas être n'importe où, parce que sinon, elle n'aurait aucune raison d'être. Ça, il faut. Et bien sûr, s'il n'y a pas un quartier, si les achats suivant les villes, eh ben, il faut essayer quand même de se mettre alors le plus près possible de là où il y en a le plus. Hein, ça, c'est sûr. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'avant l'ouverture d'une salle de consommation, il y a tout un travail qui a été fait justement à Bilbao, puisque au départ, les habitants, elles me le confirmaient encore, du quartier étaient tout à fait contre, hein, alors que c'était un quartier qui était très touché. Et ensuite, il y a eu tout un accompagnement avec les associations de voisins, avec vraiment tous les acteurs possibles et imaginables du quartier où ça allait se faire, avec la police bien sûr aussi, qui au départ, par exemple, venait tous les jours devant la salle de conso, hein, pour contrôler les gens qui rentraient et sortaient. Donc ça, il a fallu aussi expliquer à la police que c'était pas possible ça, de faire ce genre de choses. Mais c'est aussi... donc il y a eu tout un travail qui a été fait avant, surtout avant l'ouverture. Et petit à petit, les gens du quartier ont trouvé ça bénéfique. Et maintenant, ils sont vraiment très très contents. Ils étaient même très fiers, il y a 2 ans, que le premier congrès des salles de conso se fasse à Bilbao. C'est sorti dans tous les journaux, même de droite, etc. Tout le monde était très fier de cela parce qu'effectivement, ils ont vu un gain au niveau de leur quartier, qui est toujours aussi touché par la drogue, il y a toujours autant de deals. Par contre, il n'y a plus tous ces gens qui se shootaient à droite, à gauche, dans toutes les cages d'escalier, toutes les seringues qui traînaient. Et le seul problème qui peut se poser aux salles de conso, c'est un problème de moyens. Par exemple, je ne sais pas maintenant si la salle de Bilbao est ouverte la nuit, mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Celle de Madrid, par exemple, est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, c'est effectivement c'est ce genre d'objectif qu'il faut arriver à obtenir, parce qu'on ne peut pas limiter à la journée alors qu'on sait que la nuit joue un rôle très important dans l'usage de drogue. Bon, bah, c'est quand même c'était la critique que je faisais à cette salle d'ailleurs. Voilà. Oui, alors c'est plus ce que je voulais dire à force d'attendre. Noté. Oui, alors tu parlais de 140 salles de consommation. Je disais, si on en fait déjà une expérimentale, ça serait déjà pas mal. Ouais, après, il y a autant de salles de... Enfin, il n'y a pas un schéma de salle de consommation, il y a autant de salles de consommation que de contexte. Et par exemple, je prenais l'expérience de Rotterdam, où ils n'ont pas fait une salle de conso, mais ils en ont fait une dizaine, avec maximum 20 usagers par petite salle. Tout ça pour essayer de dissoudre la scène du crack. Ça dépend aussi pourquoi c'est faire une salle de consommation. Est-ce que c'est pour les nuisances publiques? Est-ce pour la santé des usagers? Est-ce que c'est pour les deux? Enfin... Alors, par contre, nous, ce qu'on a vu quand on a été voir les politiques, c'est qu'ils sont beaucoup moins préoccupés par la santé des usagers que par les nuisances publiques. Et ce qui est intéressant pour les salles de consommation, c'est que nous, on essaie de s'engouffrer là-dessus, sur les nuisances publiques, en disant que de toute façon, si ça sert les nuisances publiques, ça servira aussi la santé des usagers, c'est-à-dire en nous. Mais c'est par ce chemin qu'on essaye auprès des politiques. Il n'y a que ça qui les intéresse. Il faut peut-être ajouter que d'ailleurs, dans tous les pays où il y a eu des salles de consommation, c'est d'abord l'argument sécurité publique, sécurité de la société qui a fonctionné avant la question de la santé des usagers. Enfin, sur la question des overdoses à Zurich, où effectivement, il y a eu un scandale public lié à cette scène ouverte. Mais avant tout, c'était pour les Suisses absolument insupportable d'avoir la vision de cette misère humaine spectaculaire sous les yeux, quoi. Donc, bon, on revient à la question politique et à la question sociale. Et je crois qu'il ne faut pas nier aussi la puissance symbolique. Hein. C'est-à-dire que même si on n'a qu'une en France, les choses en matière de drogue peuvent aller très très vite. On le voit, y compris aux États-Unis.
le logiciel, il peut changer en quelques mois de campagne de presse, et je crois que si on obtenait ça, symboliquement, bon, on pourrait aller très très vite dans tout ce qui nous intéresse, quoi. Notre travail consiste à accompagner les usagers vers les systèmes de soins qui sont plus en ville, quoi. Alors ça pose des problèmes un peu d'organisation pour nous, parce que comme nous, en fait, le carreau est sur Charleville, et on est obligé de faire 1 heure pour aller sur Vouziers, chercher un usager, le ramener sur Charleville, donc ça fait déjà 2 heures, le temps de la consultation, le ramener, de le revenir, quoi. Ce qui fait à peu près 4h30, quoi. Mais en fait, si ça... Alors c'est vrai que moi, en tant que responsable de structure, au niveau des heures, ça fait pas mal de... Donc on s'arrange et on le fait, quoi. Parce qu'à un moment donné, si on ne le fait pas, ils ne peuvent pas le faire, quoi. Donc on se dit, ben voilà. Alors c'est vrai qu'on ne rentre pas dans un système d'assistanat. Là, on a enlevé toutes ces questions un petit peu prises de tête qui font plaisir qu'à ceux qui réfléchissent, mais de dire on assiste, on n'assiste pas. Alors on a une règle quand même, c'est comme on oriente vers des structures qui, eux aussi, ont quand même dans le protocole, enfin, un fonctionnement bien propre à eux. Par exemple, quand on va vers une équipe liaison toxicomanie avec qui on travaille, s'il y a 4 ou 5 rendez-vous, nous on part sur une base de 4 ou 5 rendez-vous. Et durant ces 4 ou 5 rendez-vous, on va essayer de voir avec la personne, enfin l'usager, quels moyens il peut se donner pour essayer de se rendre à ces rendez-vous-là. Hein. Voilà. Alors, au niveau des moyens de locomotion, quand on regarde, en fait, il y en a 19 qui ont le permis de conduire, 11 qui ne l'ont pas, et 7 où on n'a pas su encore vraiment s'ils avaient ou pas le permis de conduire. Enfin, quand on a fait le questionnaire là, enfin pas le questionnaire, mais quand on a regardé les chiffres, on n'avait pas toutes les données. Alors, ils ont pour la plupart le permis de conduire, mais quand on regarde la voiture, en fait, il n'y en a que 3 qui ont une voiture, quoi. Donc là, il y a vraiment une histoire d'accès aux soins qui bloque, quoi. Hein, là, dire, enfin voilà. Alors que je vous rappelle, on partait sur une base de 37 usagers sur un petit bled de 4700 habitants, quoi. Alors si on voulait regarder un petit peu plus loin, parce qu'il n'y a pas que Vouziers sur le département, il y a plein d'autres bourgs comme ça, ça serait pas mal d'usagers qui pourraient à un moment donné avoir accès aux soins, quoi. Donc voilà, par rapport à ce fameux toxicomane des champs, par rapport à peut-être à toxicomane des villes, c'est que les usagers qu'on rencontre de Vouziers, eux sont aussi connus sur Vouziers parce qu'ils sont originaires de Vouziers et qu'ils ne sont pas que des toxicomanes, mais c'est aussi le fils d'eux ou la fille d'eux, le voisin d'eux, etc., quoi. C'est peut-être un petit peu différent, ce sera peut-être le débat de tout à l'heure, par rapport à des usagers qui habitent en ville, où l'anonymat, à un moment donné, peut être un peu plus préservé. Comment ? J'enlève juste la bouteille d'eau pour que ça ne soit pas compromettant pour moi de voilà, pris en photo avec une bouteille d'eau. Que les difficultés, en fait, sont aussi par le fait qu'il n'y a pas de structure. Oui, voilà, il n'y a pas de structure spécialisée, hein, hormis en fait la permanence une fois toutes les 3 semaines d'une psychologue. Donc voilà, et encore, il faudra qu'il y ait un besoin à un moment donné de rencontrer une psychologue. Alors que nous, les usagers qu'on a rencontrés nous ont pas dit dans un premier temps qu'ils avaient besoin d'un psychologue. Peut-être que par la suite, ils auront besoin, mais eux, c'était avoir un contact avec un médecin par rapport à leur substitution, quoi. Et que sur Vouziers, il n'y a actuellement pas de primo-prescripteur de méthadone, quoi. Donc voilà. Et donc toujours ce problème de transport et d'emploi et de formation aussi sur Vouziers, quoi. Alors quand on regarde aussi, nous, les usagers qu'on a sur Charleville, certains sont originaires de Vouziers, mais n'habitent plus Vouziers. Pour différentes raisons, enfin je ne vais pas faire de la sociologie de comptoir, mais parce que certains sont dans les usagers qu'on a, sont plus dans le deal actuellement, ou dans une démarche de soins sur Charleville, et ont décidé d'eux-mêmes d'habiter Charleville parce qu'à Vouziers, pour eux, c'était invivable, quoi. Alors, trop de pression. Trop de pression, voilà. Trop de pression, ouais. Mais de bière, je veux dire. Voilà, ouais. Alors, pour conclure un petit peu, parce que là je fais un petit peu vite parce que un peu obligé, mais en fait dans ma réflexion actuelle et la réflexion de l'équipe par rapport à... Et là je voulais un peu élargir, pas qu'uniquement sur Vouziers, mais sur le milieu rural en général. Hein. Je crois qu'il y a vraiment, quand on parle de l'accès aux soins des usagers, vraiment une amélioration à trouver
et des trucs très pragmatiques comme pouvoir y aller ou pas. Alors est-ce que c'est le coût du billet de train ou d'avoir une voiture ou pas, ou d'être accompagné ou pas, mais là il y a vraiment quelque chose de pouvoir se déplacer. Et ça en même temps ça serait pour la diabétologie et cancérologie, tout ça on retrouve la même chose aussi. Hein.